Ce mardi 31 mars, la Côte d'Ivoire a enregistré de nouveaux cas de Covid-19. Occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'inviter la population au strict respect des mesures d'hygiène. Nous avons enregistré 11 nouveaux cas d'infection à Covid-19, portant à 179 le nombre total de cas confirmés, avec 7 cas guéris et 1 décès. La ville d'Abidjan est la plus touchée, avec plus de 90% des cas, plus spécifiquement dans les zones de Cocody et de Makori. Un point qui interpelle chaque Ivoirien à se protéger et à protéger son entourage du coronavirus à travers les mesures barrières. Foule devant l'école nationale de police. Difficile pour les forces de l'ordre de faire respecter la distance d'au moins 1 mètre entre les individus. Mesure de prévention contre le Covid-19. J'ai fait la demande. Le problème n'est pas d'avoir l'autorisation. Nous sommes dans une situation à ma foi de crise. Quand vous regardez le dispositif mis en place, je ne pense pas que ce soit fait pour que les normes soient respectées. Vous voyez le rang que vous avez dehors, ce n'est pas possible de respecter les normes de 1 mètre. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'il devait y avoir beaucoup de communication autour de cette affaire. On peut faire la préinscription ou l'inscription en ligne. On n'a pas besoin de se regrouper, venir s'entasser à plus de 400 personnes. Les policiers tentent de canaliser cette foule dans laquelle chacun court après une autorisation de sortie d'Abidjan pour diverses raisons. C'est pour aller prendre de la marchandise à Divo pour venir. Nous, on va prendre de la marchandise, les vivriers, pour venir sur Abidjan. Nous, on vit de ça. Si on ne va pas prendre pour venir en voir un peu sur nous, on vit de ça. J'ai perdu ma grande sœur ici au CHU de Cocody. On a fait le transfert du corps à Divo, chez nous. Donc, normalement, on doit l'enterrer à la fin de la semaine. Bon, j'espère que ça va pouvoir les accrocher pour pouvoir nous donner l'autorisation. Vous savez, en Afrique, c'est difficile. Moi, je suis à la retraite depuis bientôt 1 an. Je n'ai pas encore eu mon salaire. Et donc, les derniers documents qui devaient être déposés devaient être faits jeudi. J'ai déposé le dossier vendredi. On m'a dit on va me donner une suite lundi hier. C'est hier, on m'a donné la décision là. Maintenant, je viens. Je dis bon, d'accord, il faut avoir le de sortie. Que je viens faire depuis le matin, je suis là, depuis 7h30, je suis là. C'est difficile. Point besoin de se bousculer, assurent les responsables de la police, qui estiment d'ailleurs que la procédure pour obtenir le précieux sésame est simple. En réalité, les gens n'ont pas besoin d'attendre. Ils déposent juste et l'enregistrement se fait in vitro. Pour ainsi dire, pour déposer, nous on enregistre, on fait acheminer votre demande au cabinet et puis dans 24 heures, 48 heures au maximum, on vous fait une suite qui peut être positive comme négative. Aussi a-t-il prévenu, les autorisations de sortie d'Abidjan ne seront délivrées que dans l'esprit de la décision de confiner le territoire du Grand Abidjan pour endiguer la propagation du Covid-19. L'objectif ici, c'est de exceptionnellement délivrer des autorisations. Ça ne doit pas être la règle. Nous insistons là-dessus. Et quand vous prenez les 85 à 90% des cas que nous recevons depuis hier, c'est des histoires d'obsèques. J'ai perdu ma grand-mère, je veux partir. Mais on est dans une période exceptionnelle. La maladie nous guette tous. Il faut faire en sorte que le confinement, qui n'est pas encore général, on n'y arrive pas. Abidjan est confiné depuis ce dimanche à 24 heures. Une décision des autorités pour freiner la propagation du Covid-19. Conséquence, on ne peut sortir ou entrer à Abidjan qu'avec une autorisation délivrée par les autorités. Opération de désinfection d'un des 35 marchés que compte la commune d'Abobo. Après le marché de la gare routière, l'équipe se dirige à l'hôpital général d'Abobo Sud. Première des choses, éliminer le virus que les gens déposent sur les surfaces parce que c'est des lieux qui sont fréquentés. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, dans un deuxième temps, ça sert aussi de sensibilisation à la population. Parce que cette grosse opération que nous sommes en train de mener a pour but de dire à la population, attention, il y a un mal qui existe. Et ce mal-là, il faut vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus, la municipalité d'Abobo a initié une série d'actions dont la sensibilisation, la distribution de kits composés de matériel d'hygiène et de protection, puis la désinfection des lieux publics.
C'est bien, c'est pour notre bien. Donc si mairie a fait ça, c'est une bonne chose. Pour le lancement de cette phase de désinfection, le 4e adjoint au maire fait encore de la sensibilisation. Je voudrais lancer un appel à la population d'Abobo pour leur dire que la maladie à coronavirus existe bel et bien. Qu'elle respecte les mesures prises par le Conseil national de sécurité et le gouvernement afin d'éviter la propagation de cette pandémie. L'opération de désinfection va sillonner les marchés, les hôpitaux, les gares routières, les casses et les administrations. Elle va durer 2 mois. L'ONG Agissa en ligne de front pour faire barrage au Covid-19. Et c'est dans les gares routières qu'elle a décidé de mener l'offensive à travers une vaste opération de nettoyage et de désinfection. À la gare de taxi du zoo d'Abidjan, siège de véhicules, abri de voyageurs, tout est passé au peigne fin. Les clients que nous prenons, on ne sait pas qui est infecté, qui n'est pas infecté. Nous pouvons transporter la maladie chez nous à la maison pour contaminer nos enfants, nos femmes, nos proches. Et avec ce geste-là, nous voyons ce geste-là le bienvenu. Mon souhait, c'est que ça continue dans ce sens-là et que demain, nous soyons en bonne santé. Outre l'opération de désinfection, les transporteurs ont été sensibilisés sur le respect des gestes barrières édictées par le Conseil national de sécurité pour briser la chaîne de propagation de la maladie. Les voitures, ce sont des points où les gens peuvent se contaminer potentiellement. Donc, quand on leur offre ça, on leur offre l'équipement, les masques, la combinaison, les lunettes, les gants, on leur offre les bottes, on leur offre le pulvérisateur, l'eau de javel, les gilets jaunes, de telle sorte que eux-mêmes, les syndicats, les chefs de gare, puissent organiser leur propre hygiène sanitaire. Dispositifs de lavage des mains, cache-nez et gants ont été remis aux transporteurs qui s'engagent désormais à poursuivre la sensibilisation dans leurs familles respectives. Le ministre saoudien du pèlerinage, Mohamed Benten, appelle les musulmans de tous les pays à suspendre pour le moment leurs préparatifs pour le grand pèlerinage face aux incertitudes liées à la pandémie du coronavirus. L'Arabie saoudite est préparée en toutes circonstances, mais actuellement, nous parlons d'une pandémie pour laquelle nous avons demandé à Dieu de nous sauver. Le royaume veut protéger la santé des musulmans et des citoyens et nous avons demandé dans tous les pays d'attendre que la situation soit claire pour passer un contrat avec des sociétés pour effectuer le Hajj. Plus tôt, en mars, l'Arabie saoudite a suspendu la Umrah, le petit pèlerinage. Cette décision inédite a soulevé des inquiétudes quant à la tenue du Hajj qui attire chaque année des milliers de pèlerins du monde entier. L'ex-dirigeant de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, emporté par le coronavirus, sous assistance respiratoire, Diouf avait été hospitalisé à Dakar. Il devait être rapatrié à Nice en avion sanitaire, mais son état s'est dégradé. Ancien journaliste, agent de joueur, puis dirigeant de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf est décédé à 68 ans sur le sol sénégalais.